Bonjour les artistes. Alors, comment s'est passée votre semaine? Vous avez bien révisé? J'ai pas eu trop de retours, alors je me dis soit tout le monde est super occupé et on n'a pas forcément le temps que de regarder des vidéos gare à vous dans sa vie, soit vous n'osez pas me mettre des petits messages, vous n'osez pas me montrer votre travail, comme l'a justement indiqué l'animatrice Marie, voilà, sur le groupe Découpage Peinture France. N'hésitez pas à partager, c'est important aussi pour moi pour savoir si je continue ces vidéos, si je continue le programme, ou voilà, je vais pas passer des heures et des heures à vous expliquer plein de choses si derrière, ouais, c'est pas mal, mais voilà, sans plus. C'est vraiment important pour moi d'avoir vos retours. Bon, malgré tout, je vois sur YouTube que les vidéos sont vraiment regardées. Je vois également que les publications sur le groupe Découpage Peinture France sont aussi regardées, même s'il n'y a pas forcément de commentaires. Donc je pense que j'ai envie de suivre mon petit chemin, ce que je ressens, ce que j'ai envie de partager et j'ai envie malgré tout de continuer. Donc je fais pas plus long, je tourne tout de suite la caméra. Aujourd'hui on parle donc du niveau 2 de base en ton clair. Voilà, le niveau 2 de base en ton clair. Donc ça, vous n'avez encore pas vu, sauf pour les personnes qui les avaient achetées, de vidéos sur le sujet. Sachant que les vidéos qui avaient été faites pareil il y a quelques années en arrière vont également être mises en lien public très prochainement, tout du moins sur le nouveau site, pardon, dès qu'il sera en ligne, ou sinon entre deux, si on peut aussi les mettre sur YouTube ou mettre un lien sur le groupe de découpage. Donc à tout de suite de l'autre côté. Alors, pour travailler ce niveau 2 de base, en ton clair, j'ai repris l'assiette qu'on avait collée ensemble. Je sais même plus si on y avait mis du craquelin à celle-ci, mais on va le découvrir au fur et à mesure si je le vois. Je vois que ça brille, on va le découvrir au fur et à mesure de la création. Donc, par rapport à nos couleurs, j'essaie toujours de m'inspirer du motif, puisque l'idée est de faire disparaître le côté collage dans la peinture, donc de m'inspirer du motif pour faire une sélection de couleurs. J'aurais pu prendre du rouge, mais il faut toujours faire attention au rouge, car rouge et blanc va nous faire du rose. Et comme on va tremper, selon la technique gare à vous, le pinceau dans différentes couleurs, 3 couleurs par 3 couleurs, dès qu'on va passer entre le blanc et le rouge, on risque d'avoir du rose. Donc j'ai préféré ne pas en mettre, sachant qu'il y en a déjà beaucoup dans l'assiette, mais plutôt prioriser le orange, un petit peu de vert anis pour égayer le tout, un petit peu vert sombre pour... on le retrouve toutes sur la palette de couleurs. Du vert sombre pour venir trancher un petit peu par rapport à toutes ces couleurs claires. Le blanc, toujours de base, lui, il est inévitable. Et puis une petite couleur métallique pour donner un petit côté festif, on va dire, un petit côté précieux à notre création. Donc, dans les précédentes vidéos, en niveau 1 fond clair, on utilisait un pinceau de 11 mm, c'est-à-dire celui-ci. Là, en fait, on va reprendre exactement la même technique qu'avec le petit pinceau, mais avec un pinceau plus large. Comme ça, vous allez voir que ça se charge moins. Vous allez voir également, on va réviser encore le coucher de pinceau, puisque je vois par certains retours que j'ai que ça n'est pas forcément acquis. Donc, on continue de réviser. L'idée, toujours, étant de ne jamais voir sur notre création un trait de pinceau complet, c'est-à-dire si on voit exactement un trait de peinture de la largeur, de la longueur des poils de notre pinceau, c'est qu'on a écrasé la matière. On doit venir racler la matière sur le verre. Donc je vous redonne des infos au fur et à mesure comme elles me viennent. Là on va travailler sur vous voyez une serviette qui a été collée quasiment sur la totalité
de l'assiette. Il n'y a que quelques espaces vides où il n'y a pas de serviette. Le fond est clair, même s'il est légèrement teinté. Donc on verra tout à l'heure en sortie de papier si on doit travailler avec plus de couleurs ou pas pour justement faire disparaître la délimitation de papier. Mais normalement, je pense que à partir du moment où on ne sort pas qu'en blanc, mais avec les autres couleurs, ça devrait suffire. Vous voyez que je n'ai pas blanchi toutes les tiges. Pourquoi? Parce que si on passe derrière en fond clair, on devrait suffisamment les recouvrir, les protéger sans venir altérer les couleurs. Bien sûr, si je mets du vert sombre derrière les tiges, là, on les verra pas. Mais pour vous montrer aussi que tout ce qui est trop fin, on n'est pas obligé de le blanchir. J'étais venue passer une seconde couche de vernicole derrière mes coquelicots pour pouvoir, à l'application du blanc, que le blanc ne passe pas au travers de la serviette au cas où il y aurait eu des zones pas suffisamment collées. Donc voilà, je vous réexplique un petit peu tout ce que j'ai fait hors caméra pour attaquer directement le travail de peinture, sachant que tout ça, pour les personnes qui nous prennent là en cours, qui n'ont pas vu les autres modules, puisqu'on en est au module 5, tout ça, vous retrouvez le collage, le blanchiment, le craqueleur dans les niveaux 1 en peinture, fond clair foncé, dans les précédentes vidéos. Donc je ne reviens pas dessus à chaque fois. Allez retrouver les vidéos sur soit le groupe Facebook Découpage Peinture France, soit sur la chaîne YouTube. Vous les retrouvez toutes et comme ça, vous pouvez cheminer vous-même avec le temps que vous avez, à la fréquence que vous souhaitez, et ne pas hésiter à revoir plusieurs fois les vidéos pour que on puisse bien tout intégrer si vous vous posez des questions, ou alors poser des questions sous les vidéos, et que ce soit dans le groupe ou sur la chaîne YouTube, ou par mail, sur le mail de Gare à vous, si vous ne maîtrisez pas bien tous les outils internet. Alors, on démarre. Donc, vous vous souvenez qu'en niveau 1 fond clair, je vous dis toujours qu'on ne démarre jamais au milieu de nulle part. Dans les précédentes vidéos, niveau 1, qui ont été publiées quelques années, quand on colle une serviette, on démarre de derrière la serviette, on se dirige vers le bord, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va faire ici. Mais pour ne pas démarrer au milieu nulle part, je ne vais pas démarrer en plein centre de ma serviette, mais plus en bordure d'un motif. Quand je suis derrière une serviette en papier, c'est ce qu'on explique pareil dans les vidéos niveau 1, on travaille toujours avec des fonds plus clairs pour ne pas venir dénaturer les motifs, les paysages, les choses qu'on n'a pas blanchies. Là, je suis derrière une serviette en papier, mais je n'ai aucun paysage, je n'ai rien d'autre que mon fond de papier. Donc je vais pouvoir m'amuser à mettre de temps en temps, pas tout le temps, quelques autres couleurs un peu plus soutenues, c'est-à-dire, on va dire l'orange, et puis ce vert sombre, et éventuellement le jaune. Donc on va déjà travailler toujours avec ces deux tons clairs, et puis en intégrant un troisième, et puis ces deux, puis un autre, puis ces deux, puis un autre, pour essayer justement de ne pas trop charger. Pourquoi ? Parce que avec l'évolution des techniques, on a vu au fur et à mesure que les personnes préfèrent bien sûr, pas bien sûr, mais c'est le retour qu'on en a eu, les personnes préfèrent les choses beaucoup plus épurées. Donc, quand on a appris à travailler 6 couleurs, 3 couleurs par 3 couleurs, et qu'on ne donnait pas forcément de fréquence, on va dire de dosage d'une couleur plus foncée qu'une autre, on se retrouvait avec quelque chose d'assez chargé. Là, je peux vous montrer comment on va travailler toutes ces couleurs, c'est-à-dire toujours 6 couleurs. J'aurais pu en mettre encore plus, mais au moins une base de 6 couleurs, avec une fréquence où on intègre beaucoup plus de tons clairs et de temps en temps une petite nuance, que de tremper 3 couleurs par 3 couleurs dans n'importe quel sens. C'est ce qui va vous donner quelque chose de beaucoup plus épuré, tout en étant quand même relativement coloré et en harmonie et en rapport avec le papier que l'on aura à coller avant. Donc vous vous souvenez, je trempe toujours mon pinceau en piqué dans la peinture, de façon à ce que la peinture remonte bien de chaque côté des poils du pinceau.
Donc, je vais démarrer du centre de mon assiette. Comme je suis droitière, je tourne un peu mon assiette, ce sera plus facile. On ne bloque jamais le geste vers soi. On lâche toujours le mouvement de façon à ce que le bras soit libre, le coude soit libre. On descend le pinceau comme un ascenseur. On vient en bordure du motif. Si on monte légèrement dessus, c'est pas gênant étant donné qu'on est quand même encore dans des tons. Ici, on est sûr dans des tons clairs. Ici, le coquelicot a été quand même relativement protégé. On a juste une toute petite bordure. Donc, ça ne va pas venir altérer notre dessin. Si on monte un peu plus sur le coquelicot, c'est pas trop gênant non plus vu qu'il a été blanchi et qu'on travaille en ton clair. Donc, je pose le pinceau, je descends comme un ascenseur et je racle. Vous voyez que mon pinceau est bien plus large que la bande de peinture que j'ai déposée. Je tourne mon pinceau, je viens déposer la matière qu'il y a de l'autre côté. Je me mets en alignement sur ce premier trait, en bordure du premier trait aussi. Je descends, je pose et je racle. Je tourne mon pinceau pour venir décharger ma troisième dose de peinture. Je descends, je pose et je racle. Donc vous voyez qu'on commence à intégrer de la couleur, que le papier du coup disparaît, que la couleur passe au travers. La couleur est bien sûr moins vive derrière un papier que si elle était ici en bordure, mais avec la vue d'ensemble, vous verrez que tout s'harmonise bien. Donc je suis partie d'ici, là j'arrive en bordure de mon papier, je vais recharger en peinture et je vais venir me décaler légèrement pour pouvoir sortir du papier. Vous voyez malgré tout que mes couleurs se sont relativement mélangées. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas au-delà de 3 traits, je vous le rappelle, et qu'on reste toujours dans une charge de peinture de 3 couleurs, ou tout du moins 3 charges, même si on n'est que sur 2 couleurs, mais 3 charges de peinture pour 3 traits et pas au-delà pour ne pas que nos couleurs se mélangent et qu'on continue de bien les dissocier les unes par rapport aux autres. Donc je retrempe. Je m'assure que mon blanc monte bien quand même sur mon pinceau. Dans le blanc, je trempe toujours, on va dire de façon conséquente, voilà, avec pas mal de matière. Dans les autres couleurs, je peux en mettre un petit peu moins. L'important étant, puisque là on est derrière la serviette en papier, de venir apporter de la couleur, mais sans forcément apporter trop d'informations. Donc si je mets une dominante de blanc, ça sera plus la couleur papier qui ressortira que mes couleurs que j'aurais déposées. Donc je redescends mon pinceau comme un ascenseur, je me mets en bordure de ce trait et en bordure de mon coquelicot, je pose et je racle. Vous voyez que le fait de racler, je n'ai pas mis aucune pression, donc le pinceau, la largeur du pinceau ne se retrouve pas sur le papier et que la fin de mon geste permet de donner ce que j'appelle ces fameux évidés naturels qui nous donnent tout le côté naturel de la technique et qui fait que l'on ne voit pas qui est quoi entre ce qui a été collé, ce qui a été peint. Donc je retourne, à chaque fois je préfère retourner mon assiette si c'est plus facile, comme ça je suis sûre que je racle bien ma matière et que je ne viens pas écraser mon geste. Le fait aussi de tenir l'assiette en l'air parfois peut être beaucoup plus facile justement dans la gestuelle. Donc vous voyez, voilà. C'est ce qui fait ces effets d'émail, c'est la façon dont on dépose la peinture qui nous donne en fait des zones de couleurs aléatoires. On ne sait jamais qui que quoi va se déposer à quel endroit. Si ce n'est que quand on charge le pinceau, eh bien on essaie voilà, de charger avec des tons en rapport avec notre motif. Vous voyez que j'ai trempé plusieurs fois dans le blanc parce qu'il a du mal à monter sur mon pinceau, alors que les autres couleurs montent un peu plus. Là, comme je m'écarte, allez, je vais changer, soyons fous. Je vais mettre un petit peu de vérani. Je n'ai pas encore mis de orange parce que je trouve que c'est trop près des deux coquelicots et que j'ai peur que ça amène de ce fait une information trop présente. Donc je redescends comme un ascenseur, je me mets en alignement en bordure de mon motif, en alignement en bordure du trait de pinceau et je racle. Vous avez vu que je n'ai pas cherché à épouser la forme du plat. J'ai posé, j'ai tiré. Le fait de tirer, ça m'a mis une petite touche de peinture ici. C'est que je n'ai pas mis d'intention. Je retourne mon pinceau puisqu'on voit que là, la première couche de peinture a été raclée, que là, on a des jolis effets de matière. Je pose, je descends en bordure d'ici, en bordure du coquelicot et je racle. Là, je ne vais pas revenir sur cette zone vu que sinon je risque
de l'altérer, de la faire disparaître, de l'écraser. Donc, j'utilise un joker en mettant mon pinceau comme ça en travers pour me faire un petit trait. Là, normalement, mon trait est censé venir ici, mais comme je ne veux pas passer par-dessus et que je n'ai pas le droit de mettre 2 traits bout à bout, je vais considérer que celui-ci, je viens juste de le faire. Et comme j'ai encore assez de matière sur mon pinceau, venir en bordure, en alignement sur sa hauteur et sur sa largeur, pour venir racler ma peinture. Voilà, voilà. Donc, on voit que là, la transition papier ne ressort pas. Elle a bien disparu, en fait, dans le jeu de couleurs et de matière, tout en me laissant des espaces vides pour me permettre, par la suite, d'intervenir en couches successives pour m'apporter des effets de couleurs, de profondeur. Donc là, je vais re-rentrer, je vais ressortir, je vais re-rentrer, je vais ressortir et je vais recouvrir la totalité de l'assiette. Pour le moment, j'ai bien envie de continuer avec ces mêmes couleurs et ne mettre que ces couleurs-là soit en parcimonie quand je serai vraiment en extérieur et dans une zone où il n'y a pas trop de papier, soit peut-être dans mes craquelures ou dans mes petites zones de fond lorsque l'on en sera aux couches suivantes, aux couches de peinture suivantes. Donc, je continue et je repars. Donc là, j'ai fait un trait dans ce sens-là. Si je veux repartir, je ne peux pas en mettre de bout à bout. Donc, je me mets en alignement au niveau du bord de l'assiette et en alignement sur ce trait, sans monter dessus et sans être trop loin pour éviter de faire ce que j'appelle un joint. Vous voyez, j'ai été trop légère, donc là, j'en ai vraiment pas mis. Je peux me permettre de repasser. Donc, je retourne mon pinceau, je descends, je pose, je racle. Je retourne mon pinceau, je descends, je pose, je racle. Là, j'ai mis mon pinceau légèrement en biais, non pas pour épouser la forme, mais pour tirer, voilà, mon trait ici, pour ne pas qu'on ait un trop gros trou, un trop gros espace vide. Je rentre derrière ma serviette, donc je viens travailler, passer avec mes tons les plus clairs. Je peux monter légèrement dessus. Vous voyez que ça n'a pas altéré mon motif vu qu'il a été blanchi avant. Et que là, mes couleurs sont claires. Et je continue. Alors là, j'en ai presque un peu trop. C'est soit j'en ai pas assez de blanc, soit j'en ai de trop. Donc là, je vais pouvoir faire un trait comme ça. Je vais me remettre ici. Puis on va faire un là. Voilà. Alors là, j'en ai un dans ce sens-là, un dans ce sens-là. Je n'ai pas le droit de mettre ni bout à bout ici, ni bout à bout ici. Donc, ce que je fais, c'est que je viens me mettre de l'autre côté pour tirer par ici, pour que la matière ne vienne pas se chevaucher, ne vienne pas, que l'œil ne voit pas, en fait, qu'on est venu démarrer un trait, arrêter, reprendre un autre trait, en fait. Et du coup, ça nous fait, entre les deux, un évidé naturel avec des jolis effets de matière. Vraiment, j'insiste parce que je vois encore trop de retours où on me montre le travail terminé et où on voit vraiment encore trop les coups de pinceau, les largeurs de pinceau, la répétition du pinceau. Ça veut dire que bah là, si on voit exactement qu'à chaque trait de pinceau, le format de la peinture déposée est la même, c'est qu'il y a une pression au niveau des poils du pinceau, puisqu'on ne doit jamais obtenir, là je me suis un peu lâchée dans la gestuelle, puisque les niveaux supérieurs, niveau 2 moyen et 2 plus sont le même geste, mais en lâchant beaucoup plus son geste. Et c'est un peu ce que j'ai fait là. Donc pour le moment, je monte pas dessus, même si... éventuellement, allez, je vais pas... Non, pour le moment, je vais pas, voilà, je vais pas vous brouiller, donc je monte pas dessus. Mais après, ah oui, faut pas que je lâche trop mon geste, que je n'oublie pas que nous sommes en niveau 2 de base. Donc là, j'ai envie de prendre un peu plus de blanc pour ne pas mélanger trop mes couleurs, parce que vous voyez, je vois là que c'est un peu trop jaune et doré. Donc en fait, je viens réintégrer quand même une petite dose de blanc pour garder quelque chose d'assez moderne et que ça ne vienne pas brouiller trop, voilà, trop notre réalisation. Donc hop, je racle et je racle. Alors parfois on a aussi des pinceaux,
je vois que celui-là, il est un peu vieux, qui font que les poils sont un peu collés, et ce qui fait qu'on parfois on voit trop les traces de poils, donc on n'hésite pas à prendre un pinceau neuf où les poils restent bien, en fait, n'ont pas été trop sollicités, et ce qui fait qu'ils s'écartent moins. S'ils s'écartent moins, il n'y a pas trop de matière qui rentre entre les poils, et ce qui fait que ça nous fait pas trop, voilà, ça j'aime pas quand ça fait ça, ces traces de poils. Là ça va, ça ne le fait pas de ce côté, on voit bien les trois couleurs. Mais quand vous voyez qu'il y a trop de répétitions de traits comme ça, où on voit trop un poil jaune, un poil blanc, un poil doré, un poil jaune, un poil blanc, un poil doré, c'est que ça vient un peu de la qualité du pinceau qui est un peu vieillissante. Donc soit on recharge bien, voilà, pour être sûr que nos traits de pinceau, voilà, soient bien, respectent bien les couleurs, soit on change de pinceau. Là, je vais continuer comme ça parce que j'ai pas d'autres pinceaux à côté et que je veux pas forcément arrêter la vidéo maintenant. Et comme je maîtrise quand même le geste, je devrais pouvoir rééquilibrer ces effets de traces de poils, on va dire. Bon, alors là, j'allais partir pour monter un peu dessus. C'est pas nécessaire. Par contre, vous vous souvenez, là, il y avait un petit trou. Donc, soit, voilà, je peux peut-être tremper une petite pointe d'orange et venir déposer dans mon geste un petit peu d'orange pour ne pas... Voilà, pour que le petit trou paraisse plus naturel. Bon, on voit plus le jaune que le orange ressortir, mais ça rappelle ce jaune ici, donc ça passe bien. C'est pas bien grave. Après, bien sûr, quand on est experte, on les voit, ces petits trous. Mais quand on découvre la technique, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Donc, hop, je m'assure toujours, voilà, d'avoir un petit peu plus de matière d'une seule et même couleur. Faut pas, quand je vois que mes couleurs se mélangent trop aussi, pareil dans le blanc là, soit je viens les prélever un petit peu puisque ça me fera, voilà, suffisamment de matière à racler. Vous voyez que j'ai raclé, donc même si on voit un petit peu les traits de poils, on voit quand même chaque couleur se dissocier et on voit bien ces traces là dévidées naturelles, ces formes que je ne contrôle pas, qui se font toute seule juste parce que je viens, là je saute le coquelicot, hein, je repars plus loin, juste parce que je viens bien racler ma matière. Là je vais en mettre un peu par ici parce que là j'en ai pas mis du tout. Alors vous voyez que j'ai mis quand même beaucoup de matière sur mon pinceau, donc je viens la racler pour la redéposer à côté, mais sans l'écraser. Et je ne l'ai pas écrasé puisqu'on voit bien. Voilà, assurez-vous à chaque fois qu'on voit bien chaque couleur à côté d'une autre couleur et pas un mélange de plusieurs couleurs, un peu comme ça c'est limite, vous voyez. Nous, ce qu'on doit voir, c'est vraiment chaque couleur se démarquer. Donc, entraînement, entraînement, entraînement. Après, c'est pas vilain, c'est pas moche, bien sûr, de tout mélanger et de voir des couleurs comme ça mélangées, mais ça vous limite pour l'évolution des techniques. Dans tout ce que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, si vous voulez voilà, pouvoir continuer le programme de révision et réussir à faire ce genre de choses, de modèles, de création. Vous voyez, là, c'est un peu trop mélangé pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est parce que mon blanc est un peu trop mélangé. Donc, je vais venir racler ici, retirer un peu tout mon excédent de peinture, essayer de venir un peu plus prélever, voilà, le blanc ici, j'en ai mis un peu trop sur mon pinceau, voilà, et venir le redéposer pour que l'on ne voit plus, voilà, que ça nous fasse moins de traits, moins de mélange. Sinon, ça va brouiller la vue et on va voir les traits de pinceau, et ça ne me plaît pas. Oui, donc je vous disais que si vous voulez réussir à travailler voilà, les modèles plus évolués, il faut vraiment, vraiment, vraiment venir
vous approprier la technique. J'en discutais avec une animatrice, avec Céline ce matin, et elle me disait que voilà, quand on est novice dans les techniques, on voit pas forcément nos erreurs, et c'est vrai que l'œil des profs et détecte tout de suite ce qui ne va pas, alors que quand on est élève, on a l'impression qu'on a bien fait, et on voit pas forcément les erreurs. C'est pour ça que je réinsiste vraiment sur le rendu que je souhaite obtenir. Allez, je vais mettre un peu de vert par là quand même, pour avoir une autre petite nuance aussi. Vous voyez, bon, ça me chagrine quand même un peu là de voir ces petits traits, mais le fait de contraster avec d'autres zones après, on devrait moins les voir. Là, ça va, tout le reste va bien, donc je continue. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, on n'a pas mis de couleurs plus foncées ou qu'un tout petit peu. Mais je pense que c'est important de les réserver pour la suite. Je prélève, vous voyez, le blanc pour éviter d'avoir une espèce de petite bouillasse mélangée et qu'on voit bien mes couleurs se dissocier sur mon pinceau. C'est aussi grâce à ça que je vais avoir des beaux effets de matière de l'autre côté. Alors que si je tape comme ça dans le vide sans arrêt, pas dans le vide mais dans la matière sans arrêt, ou que je tapote sur place comme font certains artistes, en fait c'est là que ça se mélange. Bon, l'avantage c'est que la vidéo va être un peu moins longue, puisque on a quand même pas mal de papier de coquelicots en fait, et de papier qui ne nécessite pas cette gestuelle, puisque les espaces sont occupés par des motifs. Bon, j'en étais par ici. Ce que je voulais, c'était essayer d'intégrer des zones un peu plus neutres, où il n'y ait pas trop d'informations. Donc, vous voyez comment je prends du coup la peinture. Je la prends plus comme ça sur les angles du pinceau pour pouvoir avoir moins de mélange. Ça, ce sont des petites astuces qui sont évidentes pour nous qui donnons les cours, mais qui ne le sont pas forcément pour vous. Donc, voilà, c'est pour vous montrer comment se débarrasser un peu aussi de ces mélanges de couleurs quand on en a qui se succèdent, et venir un petit peu tricher. Là, je vais faire un petit joker pour la zone en travers. Voilà, comme ça, on voit bien chaque nuance. Alors, je continue mes espaces vides. Je vais en faire un peu là, parce que là, on n'a pas assez couvert. Il faut quand même vérifier, voilà, selon les couches que l'on mettra derrière par la suite, qu'il y ait suffisamment qu'il n'y ait pas de trop grand espace vide, parce que si jamais on décidait de mettre une seule et même couleur unie, on serait embêté, parce que ça nous ferait une tache en fait, une tache de la couleur unie qu'on a mis derrière, donc ce serait pas très harmonieux, sauf si on l'a souhaité, comme on le fait parfois dans les niveaux supérieurs. Là, je patouille un peu, ça me fait un petit peu une sauce pas terrible. Là, tout est mélangé. C'est un petit peu l'inconvénient aussi quand on travaille en ton sur ton. Ça se mélange pas mal, et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que parfois, on réussit bien son geste, mais c'est simplement parce que les couleurs dans l'assiette sont mélangées. Vous voyez, ça, c'est sympa. On voit des petites zones de blanc comme ça, juste bien isolées. Et je trouve que ça donne le côté, justement, le côté moderne. Alors, je vais continuer, mais malgré tout, je pense que je vais venir recharger ma palette. À moins que j'arrive à continuer mes petites zones là. Ouais, allez, je devrais y arriver. Tout simplement parce que pareil, sinon, je n'ai pas pensé à mettre les couleurs à côté de moi et que je risque de... je vais couper la vidéo, alors que on était bien parti juste pour finir là. Vous avez vu, là, je me suis mis presque dans le même mouvement, mais comme je connais mon geste et je sais que je vais racler, je n'ai à aucun moment continué ces traits de poil de pinceau
vers mon second trait. Donc on a presque le sentiment que ça c'est un trait unique et pas qu'il a été fait en 2 mouvements ou en 2 temps. Et là, ça veut dire qu'on maîtrise bien le geste. Bon, après, faut pas vous décourager. Vraiment, c'est un geste que l'on arrive à acquérir hein, petit à petit, en s'entraînant. Et puis, bah, si on n'y arrive pas, et ben, c'est pas grave non plus. Si ce que vous faites vous convient, bah, c'est que, voilà, c'est que l'important, c'est de s'amuser. Après, juste savoir si vous voulez, voilà, vous amuser, pas vous prendre la tête, ou si vous voulez essayer bah, de progresser dans les techniques de peinture. C'est là qu'on passe on va dire, du loisir créatif aux techniques beaux-arts, en fait. Le beaux-arts, c'est tout ce qui est plus vraiment technique supérieure, technique avec acquisition d'un savoir-faire. Et le loisir créatif, c'est plus bah, je m'amuse. L'idée, c'est vraiment de s'amuser et puis bah, de faire ce que je peux, mais ne pas chercher à atteindre un résultat trop élevé. Et nous, avec ces techniques-là, on est à l'intersection entre, je dis toujours comme dans Harry Potter, on est à la voie 9 3 quarts, entre je fais une assiette dans ma vie, je m'amuse, je me suis fait plaisir, j'ai décoré, et je mets une toute petite pointe d'orange, là il me tente bien, juste pour ici, pour le bord, s'il veut bien marquer. Il n'a pas forcément marqué. Voilà, je veux juste m'amuser, faire une assiette dans ma vie, pas me prendre la tête, ou ah ben non, la technique me plaît bien, ben j'aimerais bien continuer d'évoluer, et là dans ces cas-là, on suit de plus près bah, l'évolution, les techniques, les, les infos. Bon, je regardais, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien équilibré. Donc j'avais envie de vous dire que j'allais sécher, mais je pense que non. Je pense que je vais, comme je suis, pardon, je vais passer mon bras devant la caméra, excusez-moi. Comme je suis derrière mes fleurs, je pense que je vais continuer de récupérer un petit peu de matière. Là, ça devrait pas trop me les foncer pour venir bah, tout de suite les protéger un petit peu. Même si j'ai plus beaucoup de blanc, mais en récupérant... Voilà, en récupérant mon trop plein... mais pas mon trop plein, mais mes petites bosses là, mes petits mélanges. Je vais me remettre quand même un peu de blanche que je vois il est à côté, mais pas le doré. Le doré est plus loin. Donc voilà, en récupérant du blanc comme ça, je peux jouer avec mes différentes nuances, vous voyez, et puis venir tout de suite chevaucher un petit peu mes fleurs, sachant que voilà, j'essaie de rester malgré tout dans les tons les plus clairs hein, pour être sûr que le orange ou le vert sombre ne viennent pas dénaturer mes fleurs. Alors je peux déborder un petit peu des fleurs aussi, hein, ça c'est pas gênant. À partir du moment où je suis dans les tons clairs, puisque c'est ce qui donne ce côté naturel, c'est que la peinture arrive de derrière la fleur et sorte dans les espaces vides. Et c'est ça qui fait qu'on ne voit pas la frontière entre les... Bah, en fait, entre le papier et la peinture. Poum, poum, poum. Donc là, c'est pas mal. Là, je vais... Hop. Il y a une mouche dans mon atelier et je suis en train de me dire que peut-être vous l'entendez à la caméra. Qui est en train de bourdonner, là, oui, on dit bourdonner, même pour une mouche, je pense. Simplement, j'aurais pu lui ouvrir la fenêtre pour qu'elle sorte. Pour éviter d'entendre ce petit vrombissement continu. Je savais plus dans quel sens fallait le dire. Là, ça devient délicat parce que la peinture recouvre toute l'assiette et pour tourner l'assiette sans mettre les doigts dedans, c'est pas facile. Alors, je vais quand même essayer de récupérer un petit peu de doré qui
il y a par endroit. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois j'essaie d'intégrer de la matière mais sans chevaucher ce que j'ai fait pour ne pas altérer les jolis petits effets qui se sont déposés déjà avec nos premiers gestes de peinture. Puis tout à l'heure je suis tentée d'aller vers le orange. Alors, je vais sécher avant de vous montrer, hein, parce que là, sinon, obligé, je vais m'en mettre partout. Et bah, il n'y a pas d'intérêt de se tartiner de peinture. Bon, là, ces trous sont assez importants. Mais si je rentre dedans maintenant, je vais dans les mêmes tons et ça va pas être très très joli. Ah, par contre, je vois que là, on a notre zone de craquelure. Donc, comme il n'y a pas énormément de matière dans ce coin, je suis pas sûre que ça craquelle beaucoup. Là non plus. Donc, je vais tout de suite accélérer les temps de séchage avec le sèche-cheveux bien chauffé pour que ça vienne intensifier nos craquelures. Là, on a des petites bosses de peinture, mais bon, je vais essayer de les retirer, mais j'ai peur, voilà, si je suis sur une zone de craquelure, de venir justement arracher mes craquelures qui sont en train de se faire. Donc je pose, j'arrête la caméra, je sèche et je vous reprends. À tout de suite.